Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, chers collègues, l'exécutif départemental propose d'établir une convention cadre avec CDC Biodiversité afin de faciliter la mise en œuvre de mesures compensatoires environnementales sur les ENS, les espaces naturels sensibles. Dans un contexte de rareté foncière et de pression réglementaire, cette initiative se veut structurante et innovante. Nous relevons plusieurs aspects positifs dans ce partenariat. La mutualisation des expertises, tout d'abord, entre le département et CDC Biodiversité. L'intégration du principe d'additionnalité, indispensable pour garantir que les compensations ne se substituent pas à des actions publiques déjà programmées. Une répartition des rôles clairs. Le département conserve la maîtrise foncière et technique de ces ENS. CDC Biodiversité assure la mise en œuvre opérationnelle. Il s'agit aussi d'un levier d'innovation dans la gestion écologique des espaces naturels. Toutefois, plusieurs points de vigilance sont importants à souligner. Tout d'abord, en rendant la compensation plus accessible, la Convention risque d'affaiblir la hiérarchie ERC. On en parlait, éviter, réduire, compenser. En faisant de la compensation une réponse par défaut. Or, éviter, et Monsieur le Préfet le soulignait, doit rester la priorité de cette séquence. De plus, la distinction entre les actions relevant de la politique ENS et celles liées à la compensation reste floue. Ce chevauchement peut brouiller la compréhension des politiques publiques et détourner la compensation de sa finalité, en finançant des actions que le département aurait financées dans le cadre de sa propre politique ENS et sans créer de gains écologiques additionnels. La dépendance d'un opérateur unique pour ces engagements de compensation pouvant s'étendre au minimum sur 30 ans, soulève de légitimes questions de notre groupe. En cas de retrait ou de réorientation stratégique de CDC Biodiversité, quelles garanties existent sur la poursuite des projets qui seront engagés? La question est d'autant plus sensible lorsque les acquisitions foncières ont été réalisées, y compris sur ou à proximité des ENS. Or, la Convention ne prévoit ni clause de revoyure, ni dispositif clair de sécurisation à long terme. D'autre part, le processus de sélection des sites ENS est opaque. Aucun critère écologique, social ou territorial n'est précisé et aucun dispositif de concertation avec les acteurs locaux n'est envisagé, ce qui pourrait nuire à l'acceptation des projets. Enfin, nous semble-t-il, il manque une stratégie territoriale des enjeux et des actions menées sur les ENS du Nord. Alors certes, ces conventions présentent un réel intérêt pour renforcer l'ingénierie écologique dans le Nord, mais elles nécessitent, selon nous, un encadrement renforcé. Pour rester fidèle à son ambition initiale, protéger la biodiversité, restaurer les milieux et garantir une gestion publique exemplaire des ENS, elle devrait intégrer davantage de garanties en matière de transparence, de gouvernance, d'équité territoriale et de cohérence avec la politique publique existante. Dans l'attente de sa mise en œuvre concrète, notre groupe s'abstiendra donc sur cette délibération. Je vous remercie.